Au moins 70 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance de manière anticipée. En 2020, 155 millions s'étaient prononcés pour la présidentielle. Une élection complexe au suffrage universel indirect. Pierre-Louis Raymond, analyste politique, nous explique davantage ce processus électoral exclusivement américain. Oui, effectivement, c'est un processus électoral exclusivement américain parce qu'un certain nombre d'électeurs, en fait, ont déjà voté avant que des électeurs se déplacent dans les isoloirs des villes concernées. Alors, ce qu'il faut bien distinguer, c'est le vote par correspondance des suffrages exprimés dans les scrutins. Parce que vous avez, en fait, aux États-Unis, 538 grands électeurs. Ça veut dire que vous ne votez pas directement pour le candidat. Et parmi les votants, il faut distinguer deux catégories. Les personnes qui vont se déplacer les jours prévus pour le vote physique et les personnes qui ont déjà commencé à voter par correspondance. Et ces personnes-là, évidemment, elles expriment des votes. Elles n'expriment pas directement des voix. Et les grands électeurs, en fait, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils reçoivent à la fois les voix exprimées par les électeurs qui votent par correspondance, les votes, et les voix qui sont exprimées dans les suffrages. Mais les grands électeurs, ils ont aussi leur voix au chapitre. Et on a pu constater dans l'histoire des élections américaines que certains grands électeurs ne respectaient pas forcément les votes qu'ils recevaient. Alors ça, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais ce qui reste vrai malgré tout, c'est que l'issue de l'élection, elle ne peut pas être faite uniquement par le vote physique dans les isoloirs, parce que le vote par correspondance introduit un certain nombre d'éléments, un certain nombre de données qui font que, moi j'aime bien dire que c'est comme si vous mettiez toutes les voix dans un grand shaker et que au dernier moment, c'était finalement les grands électeurs, selon ce qu'ils allaient envoyer finalement comme vote, qui allait trancher, et du coup, effectivement, vous avez une très grande complexité.